Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et cette fois il s'agit d'un book haul, le book haul du mois de mai. Donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de book haul vu que j'avais un petit problème de lecture et que j'achetais peu de livres. Mais maintenant que ma fille est née et que j'ai forcément moins de temps que quand j'étais en congé, et bah j'ai envie de lire et surtout la folie acheteuse des livres m'a repris. Donc bah, j'achète quand même moins de livres qu'avant puisque bah, forcément j'ai moins le temps de les lire. Avant je lisais 2 livres par mois, par semaine. Maintenant si j'arrive à en lire un c'est déjà pas mal et puis bah faut garder quand même un petit peu des sous pour la petite. Donc je vais peut-être craquer un peu plus pour des e-books, surtout que c'est parfois plus simple quand même à lire quand on a la petite dans les bras, d'avoir juste une main sur le e-book que de devoir tenir un livre, surtout un gros livre, à une seule main. Mais bon, trêve de parenthèse, on va commencer tout de suite ce book haul. Et si je me souviens bien, il y a essentiellement de la VO. J'ai craqué pour pas mal de livres et surtout si vous suivez les vidéos de Loulaili, il y a pas mal de livres qu'elle nous a présentés dernièrement puisqu'elle m'a fait craquer sur beaucoup de ces derniers. On commence avec une sortie que je ne pouvais pas louper, qui était précommandée depuis plusieurs mois, c'est A Court of Wings and Rain de Sarah J. Maas, donc c'est le troisième tome de sa saga A Court of Thorns and Roses, donc à Cotard, que j'attendais depuis un an, puisque l'année dernière on avait eu le droit au deuxième tome que j'avais juste adoré encore plus que le premier. J'avais énormément aimé les personnages et ils nous laissaient sur un espèce de cliffhanger à la fin. On avait vraiment envie de savoir ce qui se passait et bah voilà, ce troisième tome est sorti. C'est de la fantasy avec toute une des fées et des humains et le premier tome est un peu une réécriture de La Belle et la Bête mais quand même d'assez loin et c'est du new adulte. Et ben voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, adoré le deuxième et tout autant adoré ce troisième qui est aussi un petit pavé puisqu'il fait presque 700 pages. Et je vous en reparlerai très rapidement dans un update lecture. On continue avec Shadows de Paula Weston qui est le premier livre d'une saga de Rephaim. Et celui-ci, bah, c'était Loulalie qui en avait parlé en disant qu'elle avait beaucoup aimé cette saga. On est ici avec des anges et une jeune fille qui a perdu un petit peu la mémoire et qui va devoir, qui va un peu découvrir voilà, ces anges-là avec qui qu'elle semblerait avoir connu un jour, sauf qu'elle elle ne se souvient pas du tout. Le début était prenant, j'avais commencé à le lire. Le problème, c'est que j'avais acheté sur Amazon et il y a un moment, je suis arrivée à la page, voilà, 122 et là, je passe à la page suivante et un truc qui va pas. Il y a des personnages, on nous parle de personnages qu'on n'avait pas encore rencontrés et au bout d'un moment, au tiers de la page, je me dis bon, je regarde quand même le numéro et oui, j'étais page 122 et là, page 155. Et les pages entre, les 30 pages qu'il y avait entre, bah impossible de les trouver dans le livre, donc je pouvais pas continuer ma lecture, c'était pas possible. Du coup, j'ai contacté Amazon et bah faut que je renvoie ce livre aussi pour me faire rembourser parce que je pense que si je recommande un autre livre, je risque d'avoir peut-être le même problème. C'est peut-être un problème d'édition qui fait que j'ai pas envie de me retrouver avec le même livre encore avec des pages manquantes. Et du coup, pour le moment, je ne sais pas encore si je rachèterai cette saga vu que le début, les 122 premières pages, m'avaient pas non plus transporté plus que ça. Ensuite, on passe à un livre de Melissa de la Cruz, c'est The Ring and the Crown, qui est sorti il y a peu de temps, si je me souviens bien, et c'est un petit pavé quand même. C'est pas écrit super gros. Et là, on va être dans du fantastique, mais enfin de la fantaisie plutôt. À chaque fois je dis l'un pour l'autre, c'est grave. Donc de la fantaisie, mais un petit peu des temps modernes, si je me souviens bien. J'ai pas énormément lu la quatrième de couverture puisque je me suis encore laissée danser par ce qu'on avait dit Loulaili, mais on va suivre plusieurs personnages et ça va être un jeu de politique et de mariage puisque ce sont un peu des descendants, je crois, de grandes familles de nobles et bah, ils doivent se marier pour des raisons politiques, mais certains voudraient peut-être se marier par amour, ce que ce n'est pas forcément toujours possible. Donc voilà, j'ai envie de découvrir cette saga-là. J'avais beaucoup aimé quand j'étais ado d'autres livres de Melissa de la Cruz et la plume de l'auteur, donc je me suis dit pourquoi pas retenter cet auteur.
Et on termine avec The Diabolique, le premier tome d'une saga de S.J. Kincaid, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui est sorti lui en français aussi, mais je ne me souviens plus dans quelle édition, c'est grave. Là c'est de la fantasy aussi, plutôt science-fiction on va dire. L'ensemble des planètes de l'univers sont à la botte d'un empereur. Et il y a quelques années, ils avaient développé des diaboliques, donc ce sont des personnes, ce ne sont pas vraiment des humains, qui ont l'apparence d'humains, mais qui sont génétiquement modifiés pour devenir très dangereux et protéger en fait une seule personne. Ils sont dédiés qu'à une seule personne, et si quelqu'un tente de faire du mal d'un moyen ou d'un autre à cette dernière, et ils le tuent très facilement puisqu'ils ont des capacités surdéveloppées. Et en fait on va suivre Némésis qui est la diabolique d'une jeune fille, d'une descendante d'un sénateur, sauf qu'un jour il y a l'empereur qui a décidé de faire une purge de diabolique puisqu'ils se sont révélés être plus dangereux que ce qui n'y paraît, tuer un petit peu sans raison. Et la famille du sénateur va cacher Némésis puisqu'ils veulent la garder pour protéger leur fille. Et quelques années plus tard, la fille du sénateur est appelée en fait par l'empereur pour rejoindre donc, le vaisseau mère, et parce que son père a fait des petites choses qu'il n'aurait pas dû faire. Et du coup, cette famille décide d'envoyer Némésis à la place de la jeune fille, puisque là-bas, tout est plutôt jeu complot et il pourrait lui arriver quelque chose. Donc Némésis se dévoue pour y aller. J'ai commencé ce premier tome et je dois dire que pour le moment j'aime beaucoup, on est plongé tout de suite dans l'univers, ça va très rapidement tout en nous expliquant quand même les subtilités de cet univers, et j'aime beaucoup la personnalité du personnage principal, donc je vous en reparlerai très rapidement dans un update lecture. Voilà, c'en est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Pour le moment pas de livres français, il y a plutôt des livres VO qui me tentent en ce moment, donc je me laisse un petit peu aller. Là c'est vrai que j'en ai acheté 4 ce mois-ci. Je pense que le mois prochain, je vais essayer d'acheter un petit peu moins et de plutôt faire, voilà, quand je finis un livre, je m'en garde un d'avance, mais j'en achète un autre en plus. Alors après, c'est vrai que des fois, j'aime bien avoir le choix, parce que quand je finis un livre, des fois, j'aime bien prendre un genre totalement différent ou rester dans le même genre. Donc s'il me reste qu'un seul livre à lire, j'ai pas vraiment le choix. Mais bon, il me restait quand même des livres dans ma palle que je pourrais lire si jamais. Je suis en manque de livres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette fois, ma fille ne s'est pas réveillée, donc je vais plus la filmer en une seule fois. Et puis je vous dis à très bientôt pour sûrement un update lecture.